Bonjour Christine. Bonjour Karine. Tu es éditrice freelance et tu travailles pour les éditions de Charleston depuis la création de la maison d'édition. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi consiste ton travail? Alors ça consiste à adapter un texte pour le lecteur, pour le rendre le plus agréable possible. Donc s'il s'agit d'une traduction, on va essayer d'adapter au public français. Un peu pareil quand il s'agit d'un texte d'un auteur français, on va essayer d'offrir la meilleure histoire au lecteur. Que ça s'enchaîne bien, que ce soit fluide, agréable à lire et qu'il n'y ait pas des incohérences ou des choses qui peuvent être ennuyeuses. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors j'aime beaucoup travailler sur les textes en eux-mêmes, c'est découvrir un texte et puis voir ce qui fonctionne, ce qui va emballer le lecteur par exemple, ou repérer les choses qui peuvent être les incohérences, ou ce qui peut être un petit peu plus lent, peut être un petit peu ennuyeux, donc c'est des passages qu'on va retravailler, dynamiser un petit peu. J'aime aussi beaucoup travailler avec les auteurs, avoir leur feeling, avoir un petit peu leurs impressions, on peut avoir des questions, savoir comment moi la première lectrice j'ai ressenti les personnages, si ça fonctionne, ils ont des fois des idées de scènes particulières ou de dialogues qu'ils n'ont pas osé mettre. Ils me disent ah, j'avais ça en tête, j'avais cette idée là, mais est-ce que vous pensez que c'est bien? Et souvent c'est bien, ou on rajoute, on ajuste en fonction de ça. Donc ça fait 3 ans que tu lis les romans Charleston. Est-ce que tu as un roman chouchou, un roman coup de cœur? Et j'en ai beaucoup parce que je les aime quand même beaucoup tous. Mais je crois que j'ai un coup de cœur pour Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc c'est une saga qui n'est pas finie. Donc je suis très contente que ça continue. J'ai aussi beaucoup aimé La jeune fille sur la falaise, si je dois en citer que 2. Et en roman français? Je crois que je vais aller sur le dernier, celui qui est pas encore sorti, enfin qui va sortir, là, L'année du flamant rose, qui est l'histoire de 3 femmes artistes dans un passage parisien. Et il y a vraiment une très belle atmosphère, c'est une très belle histoire d'amitié. Merci Christine. Merci Karine.